chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Quelques vidéos donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut comprendre et utiliser la racine carrée. Alors oui, cette vidéo également peut être aussi traitée pour l'espace et géométrie. Là donc tout dépend du prof que vous avez. Ok, voilà. Bon, moi je traite en nombre et calcul parce que normalement dans les programmes c'est une partie du programme qu'on traite en nombre et calcul. Ok, mais après bon, c'est vrai qu'on la traite plus en espace et géométrie pour voir tout ce qui est théorème de Pythagore. Bon, alors donc là justement la racine carrée, on en a beaucoup parlé dans nos vidéos. Donc on a parlé de racine carrée de 20, racine carrée, etc. Bon bref, on a beaucoup parlé de racine carrée. Et donc justement, je vous ai pas forcément bien présenté ceci. Et donc justement, ça arrivait très vite dans les copies. Donc là, pour y remédier, on va déjà essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et donc du coup, c'est parti mon kiki. Déjà, on va commencer par la propriété et la définition. Donc si on prend A, qui est un nombre positif, donc ça peut être 2, 4, 6, 8, 10. Bon bref, c'est un nombre positif. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va exister seulement un seul nombre positif qui, au carré, va donner A. Ok. Par exemple, si je prends le cas, je sais pas moi, de 25, 25, c'est un nombre positif, non? Il va exister seulement un seul nombre qui va donner 25. Ok. Ce seul nombre, c'est racine carrée de 25. Et là, c'est pareil avec le nombre A, donc qui peut être 25. Ce nombre-là, qui élevé au carré va donner A, est appelé racine carrée de A. Ok. Là, en revanche, pareil, le nombre élevé au carré qui va donner 25, va s'appeler racine carrée de 25. Et donc, si tu calcules racine carrée de 25, tu trouves que ça fait 5. Ok. Puisque 5 fois 5, 25. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que c'est qu'une racine carrée? Donc en gros, on pourrait également dire cela. La racine carrée, c'est l'inverse du carré. Ok. Voilà. Bon, alors là, on va bien évidemment voir comment ça se note. Donc ça se note comme ceci, racine carrée. Ça se note comme un espèce de tivet, tu vois, avec dedans, on rentre le chiffre que l'on veut. Ok. Là, vu qu'on parlait du nombre A, du coup, ce nombre A élevé au carré, du coup, ce nombre A à la racine et que tu élèves au carré, va donner A. Ok. Voilà, pareil, racine de A se note comme ceci, un espèce de V bizarre avec un A dedans. Ok. Voilà. Bon, un petit exemple pour bien comprendre. Donc là, si on prend le nombre 3, qui est un nombre positif, dans ce cas-là, tu vas me dire que son carré, c'est 3 carré. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Donc ça, tout va bien. Donc, du coup, on va dire que 3, le carré de 3 plutôt, c'est 9. Ok. Mais en revanche, quand on parle de racine carrée, souvent, on a du mal à comprendre déjà dès le départ. Mais si tu as réussi à trouver le carré, normalement, tu trouves la racine carrée, puisque la racine carrée, c'est l'inverse du carré. Donc du coup, en gros, si du coup, on a 9 comme nom qui a été déjà élevé au carré, ok, à partir de 3. Du coup, la racine carrée de 9, du coup, sera 3, ok. Donc du coup, on va écrire que racine de 9 égale 3. Enfin, plus précisément, racine carrée de 9. Alors là, oui, il y a beaucoup qui disent aussi dans la vie de tous les jours, ça peut arriver, qu'ils disent racine. Alors là, bon, généralement, quand on parle de racine de la vie de tous les jours, c'est racine carrée. Mais il faut faire attention en mathématiques de ne pas juste dire racine, parce qu'en vrai, il existe aussi d'autres types de racines, telles que les racines cubes, par exemple, ok, qui sont très facilement réalisables à partir de la calculatrice. Alors donc là, on a pris l'exemple de 3 carrés qui donne 9, et de racine de 9 qui donne 3, ok. Mais de même, on peut dire la même chose avec 4 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4, 4 fois 4, 16. Donc du coup, 16, également, sa racine carrée, c'est racine de 16, ce qui est égal donc à 4, ok. On peut également dire aussi que 16, racine carrée de 16 au carré, le tout, donc voilà, ça donne 16, ok. Parce qu'en réalité, regarde qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas d'abord effectuer racine carrée de 16. Racine carrée de 16, on a dit ça fait 4. Mais après, tu vas le remultiplier au carré. Donc en réalité, c'est comme si tu n'avais rien fait, tu retournes à 16. Pareil pour 1,5 au carré, ça fait 2,25. Donc la racine de 2,25, c'est tout simplement 1,5 de même. Ok. Et là, pareil, on peut dire la même chose. Et du coup, que la racine de 2,25 multiplié au carré, enfin le tout au carré, ça va redonner 2,25. Parce que d'abord, on va faire racine carrée de 2,25. Et après, donc racine carrée de 2,25, on va tomber sur 1,5. On va multiplier le tout au carré. Ça a redonné 2,25. C'est comme si on n'avait rien fait. Ok. Voilà. Bon, petite remarque également. Si on prend par exemple racine carrée de 11. Racine carrée de 11, en réalité, c'est quoi?
Et bah en gros c'est la longueur en centimètres d'un carré d'air 11 cm². Donc là un jour pareil, si on te demande de trouver la longueur d'un côté d'un carré, tout simplement il faudra juste que tu fasses racine carrée de l'air du rectangle, enfin du carré notamment, ok. Bon, quand c'est un rectangle c'est encore plus compliqué, puisque la formule dépend de 2 lettres. Mais là, vu que c'est carré, il y a juste, ça dépend juste d'un côté, ok. Donc du coup, un jour si tu dois trouver la longueur d'un côté, à partir donc de son aire, tu feras donc racine carrée de l'aire que fait le carré, ok. Par exemple, si un carré a une aire de 9 cm², pour trouver la longueur du côté, tu feras racine de 9, ce qui fait 3, ok. Voilà, voilà. Bon, alors là, également, attention, dans certains cas aussi, la calculatrice peut donner une valeur approchée des racines carrées. Par exemple, la racine carrée de 11, c'est environ 3,3166247 9, ok. Voilà, voilà. Bon, également aussi, pour conclure avec cette vidéo-là, un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que les carrés, on a des carrés parfaits, et ces carrés parfaits, ils sont regroupés donc dans un tableau qu'on appelle donc le tableau des carrés parfaits. Et donc ce tableau des carrés parfaits, vous mieux le connaître, parce que quand on est amené à faire des calculs avec le théorème de Pythagore, justement, par exemple, on doit faire racine carrée de 25, racine carrée de 36, ou bien également le carré de 9, ok. Et donc là, justement, c'est pour ça qu'il faut connaître bien le tableau des carrés parfaits, ok. Comme dans la dernière vidéo que j'avais faite, donc avec prouver comment on a fait un triangle rectangle, ou bien comment calculer la longueur de l'hypoténuse avec un triangle rectangle, je te mettrai le tableau des carrés parfaits, ok, à apprendre par cœur. Bon, bien évidemment, il ne faut pas apprendre tous les carrés. Le but là, en quatrième, c'est juste d'apprendre au moins les 10 premiers carrés parfaits, ok. Au moins que tu retiennes les carrés qui vont de 0 à 12 environ, ok. Voilà, voilà. Parce que bon, dans les programmes, normalement, c'est écrit que tu dois connaître tes carrés de 0 à 12, enfin de 1 à 12 plus précisément, ainsi que les racines de 1 jusqu'à 144, ok. Voilà, et racine de 144, c'est égal à 12. Bon, voilà, voilà. Sur ce donc, avant que la vidéo se termine également, je m'aimerais te remontrer à nouveau comment on peut faire pour faire racine carrée sur calculatrice, parce que ça c'est un truc qu'il faut savoir faire. Donc là, pour faire racine carrée sur calculatrice, regarde comment on fait seconde, et après on appuie sur x au carré, et ainsi tu auras racine carrée. Mais en revanche, si tu veux faire racine cube, ce qui est totalement possible, tu fais seconde, et tu appuies sur x exposant 3, ok. Et là, dans ce cas, tu as racine cube. Et après, donc, je disais donc, on peut faire d'autres racines, comme les racines exposant 4, exposant 5. Et dans ce cas-là, il y a juste à tout simplement cliquer donc sur le pavé directionnel et changer juste le petit chiffre que tu vois là, qui est en réalité l'exposant, ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi.